baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Alors Paul leur y imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Que le Seigneur ajoute la bénédiction dans la lecture de sa parole. Je pense que ce soir, c'est notre soirée de prière. On ne va pas vous prendre trop de temps avec la prédication, mais une chose est certaine, est qu'on ne peut pas venir prier sans apporter la parole. Et j'aimerais continuer avec les sujets que l'ancien avait parlé les dimanches. Pour les amis qui n'étaient pas les dimanches, c'était l'ancien qui nous a prêché. Il a intitulé un bon sujet que le frère Branham a apporté, les super sens, les super signes. Les super sens. Et les super sens n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Les super sens n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Les super sens, si vous l'avez, vous avez tout. Les super sens, c'est la vie. La vie. Les super sens. Et il nous a montré que l'homme naturel est conduit par 5 sens. Il a décrit par Frère Branham, c'était le toucher, la vue, le goût, l'odorat et tout. Tu ne peux pas vivre en dehors de ces 5 sens. Tu ne peux pas entrer en contact avec ce monde en dehors de ces 5 sens. C'est-à-dire, vous pouvez toucher, vous pouvez voir, vous pouvez entendre, vous pouvez parler, vous pouvez goûter et tout. Ce sont ces 5 sens qui nous mettent en relation avec ce monde. Mais en dehors de cela, et j'aimerais vous dire que à partir de ces 5 sens, vous ne pouvez pas entrer en contact avec Dieu. Alléluia. Vous ne pouvez pas entrer en contact avec Dieu à partir de ces 5 sens. Ces 5 sens est donné à l'homme naturel, à l'homme animal. Et le 6e sens vient. Lorsqu'il vient, il entre à toi. C'est pour t'enlever dans cet état de l'homme animal et de faire de toi un homme Dieu. Alléluia. Et le super sens, c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Et là où nous venons de lire dans la Bible, vous savez, il y avait des disciples qui avaient écrit au prophète Jean. Jean qui était venu avant Jésus. Jean avait prêché la parole. Et Jean était le prophète de son âge. Alors Jean a prêché la parole. Il avait aussi ses disciples qui ont crié en lui. Et ces disciples étaient des croyants. Ils croyaient. Ils venaient à l'église. Ils ne faisaient pas les péchés. Ils respectaient la parole. Ils faisaient tout ce qui est possible pour un chrétien de faire. Mais ces disciples n'avaient pas le Saint-Esprit. Alléluia. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. En d'autres termes, ils pouvaient lire la Bible avec les 5 sens. La vue pouvait leur montrer les Écritures. Et ils pouvaient être cramponnés aux Écritures. Mais ils n'avaient pas la chose qui vivifie ces Écritures en eux. Alléluia. La seule chose qui donne la vie des Écritures dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, tu ne vas pas lire comme en regardant avec les yeux, mais tu vas lire avec le cœur. Alléluia. Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il est descendu là-bas, il les a posé la question. Est-ce que avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Oh, mais quelqu'un a la foi. Il a cru. Il a la foi à la parole de Dieu. Mais comment est-ce qu'il doit avoir besoin du Saint-Esprit? Oui, parce que le Saint-Esprit, c'est le super sens. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est un sens élevé. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, lui viendra. Il va dominer tous vos 5 sens. Il dira à la vue que toi, tu ne peux pas regarder ça. Il dira à la main que toi, tu ne peux pas toucher la cigarette. Il dira à la bouche que toi, tu ne peux pas parler
parler n'importe comment. Le super sens, il est super. Il est super. Il est au-dessus des sens. Et si tu lui donnes la force de dominer sur toi, c'est en ce moment-là qu'on dira que tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi un homme qui a le Saint-Esprit, c'est lui qui a le super sens. C'est le Saint-Esprit qui lui apporte la guérison. C'est le Saint-Esprit qui est maintenant comme un téléphone, des crédits, des unités dans son téléphone pour communiquer avec Dieu. C'est le Saint-Esprit qui, d'ailleurs, qui est Dieu lui-même. Il ne priera pas avec ses 5 sens, oh mon Dieu. Il ne priera pas avec sa bouche, mais il priera avec la bouche du Saint-Esprit. Il ne prêchera pas avec son intelligence, mais il prêchera avec le Saint-Esprit. C'est ça le super sens. Et c'est le super sens qui apporte la guérison. Le super sens qui donne de l'argent. Le super sens qui fait que tes prières soient exaucées. Mon frère, ma soeur, lorsque nous venons à l'église, la première des choses à demander, c'est le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous baptise du Saint-Esprit. Le frère Branham dit que le Saint-Esprit, c'est le repos. Si vous avez le Saint-Esprit, tu es au repos. Tu te reposes. Tu ne feras pas même de prières de crier. Oh, Nzambe, Nzambe. Ça, c'est l'essence de crier. C'est qui parle. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu peux te tenir là. Tu dis, petit poisson, je te donne la vie. Et le petit poisson reçoit la vie. Tu te tiens là. Tu dis à la maladie, cette maladie, je ne te veux pas dans ma famille. Et la maladie part. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui communique. C'est Dieu qui vit en toi. Et lorsque toi tu es Dieu, toi tu es Dieu, toi tu es Dieu, moi je suis Dieu. Si nous nous rassemblons ici, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, même un malade qui était venu ici malade, ne va pas sortir malade. Il sera guéri automatiquement. Sans même qu'on puisse le toucher, il est guéri. Alléluia. Jésus-Christ un jour, il était parti à Gadara. Lorsque Jésus est parti à Gadara, le frère Branham dit, lorsqu'il a traversé seulement, il est arrivé à Gadara, Jésus n'avait pas prié pour ce fou. Mais la présence de Jésus seul, les démons ont commencé à réclamer. Il dit, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe avec toi? Alors que Jésus était un humain. Le frère Branham dit que Jésus était 100% homme. Mais dans son intérieur, il était 100% Dieu. Et c'est de la même chose que toi. Alléluia. Le frère Branham dit, les privilèges, si vous avez le Saint-Esprit, les mêmes privilèges qu'avait Jésus, vous les avez. Ta présence seule suffit pour apporter la guérison à celui qui est à côté de toi. S'il y avait un problème qui s'est préparé, un problème difficile qui s'est préparé dans la famille, et si toi tu arrives là, la solution s'obtient. Parce que vous avez les super sens. Est-ce que avez-vous reçu le Saint-Esprit? Nous venons à l'église. Nous prions tous les jours. Est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit? C'est la chose dont nous avons besoin. Saint-Tabernacle, la chose dont nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit les miracles. C'est le Saint-Esprit qui donne de l'argent. C'est le Saint-Esprit qui donne les enfants. C'est le super sens qui donne tout ce dont nous avons besoin. Même la bonne santé, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais lire le frère Branham. Écoutez ce que le frère Branham dit ici dans la brochure. Le sceau de Dieu. Voilà. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, pendant que nous sommes ici, nous sommes influencés par des esprits. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable. Et l'époque que nous sommes en train de vivre, nous sommes arrivés à l'époque des scellements. On est en train de sceller. Nous sommes arrivés à la fin. Tout le monde est en train de recevoir son sceau. Soit le sceau de Dieu, soit le sceau de Satan. Et le frère Branham dit que le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et vous allez comprendre
la caractéristique des gens qui sont censés recevoir le sceau de Dieu dans quelques minutes. Lisons le frère Branham. On ne va pas traîner, nous allons partir. Le frère Branham dit ceci, au paragraphe 190. Prêché vendredi le 14 mai 54 soir. Vendredi 14 mai 54 soir. Le sceau de Dieu. Le frère Branham dit ceci. Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est de repousser l'état d'évangélisation à Hollywood et avoir un réveil à l'ancienne mode. À envoyer des dieux avec des hommes et des femmes qui s'agenouillent à l'autel. Alléluia. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un réveil à l'ancienne mode. On n'a pas besoin de ces choses-là. Le frère Branham énumère quelque chose ici. Tu vois quelqu'un ici avec les kitchakachak, il est dehors. Protocole là-bas. Non. Quelqu'un qui entre dans la prière, il est plongé. Pour que tu puisses entrer en contact avec Dieu, il faut que tes 5 sens ici disparaissent. Amen, amen. Il faut que les 5 sens disparaissent. Le corps, les 5 sens ici n'entrent pas en contact avec Dieu. Voilà pourquoi avant de prier, vous allez d'abord entonner un cantique. Vous entonnez un cantique, vous enlevez ce que vous avez reçu au travail, vous enlevez ce que vous avez reçu à l'école, vous enlevez ce que vous avez reçu à la maison, les enfants, ingénieurs, tout, vous enlevez. Vous êtes plongé. Vous êtes élevé dans les lieux célestes en Christ. En ce moment-là, lorsque vous priez, c'est à ce moment-là que vous allez sentir que vous êtes en contact avec Dieu. Amen, amen. C'est ce dont nous avons besoin. D'un réveil à l'ancienne mode. Où les hommes et les femmes qui s'agenouillent à l'autel et arrêter ces... Le frère Branham dit, ok, ça va. Où les hommes et les femmes qui s'agenouillent à l'autel. Il dit, arrêtez ces poignées de main que vous soulevez, asperger des gens et baptiser face en avant, face en arrière, tous ces autres formalismes, des ismes. Le frère Branham me dit, pas ma cambo église té. Baptisé en avant, vous avez reçu le Saint-Esprit. Baptisé en arrière, vous avez reçu le Saint-Esprit. Non, les baptêmes ne donnent pas le Saint-Esprit. Oh là. Les baptêmes d'eau ne donnent pas le Saint-Esprit. Ce qui donne le Saint-Esprit, c'est un cœur contrit, un cœur repentant. Amen. Un cœur qui se repent. Voilà pourquoi la Bible dit, repentez-vous et soyez baptisés. Vous savez, pendant que vous vous repentez sincèrement, vous avez déjà reçu le Saint-Esprit avant d'entrer dans l'eau. Qui sont d'accord avec moi? Vous vous repentez sincèrement, vous avez déjà reçu le Saint-Esprit avant d'entrer dans l'eau. Le frère Branham dit que les gens qui doivent recevoir le Saint-Esprit, ce sont ces gens-là qui ont le cœur contrit. Alors lorsque ces gens arrivent au bout, ils sentent que ce qui se passe dans la ville ici, je n'aime pas ça. C'est à ce moment-là que Dieu vient avec le sceau du Saint-Esprit, il te scelle. Ce n'est pas que tu es ici, tu écoutes la parole de Dieu, mais tu es d'accord avec les choses du monde. Non, tu ne gémis pas. Il faut gémir. Tu vois les femmes nues. Tu vois les hommes marcher comme des animaux. C'est ça un cœur. D'ailleurs, c'est le Saint-Esprit qui te pousse à dire ça. Alléluia. Tu peux avoir le Saint-Esprit avant d'aller aux eaux de baptême. Le voleur qui a reconnu ses forfaits à la croix et qui s'est repenti devant Jésus, il n'était pas parti dans les eaux de baptême. Il n'a jamais vu les eaux de baptême. Pas même une église. Mais quand il est arrivé face à la réalité, il a compris que c'est moi qui suis fautif. Oh, il s'est repenti et Dieu l'a donné le Saint-Esprit.
Et Dieu veut nous amener à ce niveau. Lorsque vous vous agenouillez, agenouillez-vous avec un cœur contrit. De chercher la chose, chercher les super sens, chercher les super signes, chercher le Saint-Esprit. C'est en ce moment-là que tu verras le ciel s'ouvrir devant toi. Tu vas voir des visions, tu vas voir des visitations d'anges parce que tu es accédé à la chose. Alléluia. Le frère Madame dit ceci. Et avoir un esprit vraiment contrit et brisé là où il y a le péché. Lorsque vous au tu sens vraiment Oyo Penza. Non. Les humains que Dieu a créés ne peuvent pas vivre comme ça. Excusez. Alléluia. Je ne vois pas là-bas. Ça c'est. Hein? Mettre tout cela ensemble et commencer à repousser, commencer à pousser des cris de nouveau-nés. Vous voyez quoi? Vous commencez à pousser les cris des nouveau-nés. Le frère Branham dit ceci. Les cris des nouveau-nés à l'ancienne mode. Amen. C'est ce genre-là qui reçoit le Saint-Esprit. Amen. C'est ce genre de gens qui reçoivent le Saint-Esprit. Écoutez, nous, on va... Frère, Simbaka Kawana, tout en écriture, moi, boye lingai. Écoutez, la condition pour que quelqu'un soit scellé du Saint-Esprit. Écoutez, Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel au chapitre 9. Oh, Nzambe Nanguya. Vous êtes là? Ah, ok. Si je me suis trompé, vous allez me comprendre. Ézéchiel au chapitre 9. Voilà. Est-ce qu'on peut commencer à partir de 1? Je commence à partir de... Bon, parce que le temps n'est plus. Je commence à partir de 2. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire de la ceinture, une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel de l'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur l'autel. Elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, Amen. Écoutez, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toute abomination qui s'y commettent. Est-ce que vous comprenez? Dieu se lève du trône. Il envoie un ange. Il lui dit, va sur la terre. Le sceau du Saint-Esprit, tu vas donner seulement aux gens qui soupirent dans leur cœur. En d'autres termes, bato bazo sepela na ba homosexualité te. Bato bazo sepela makamabe zo salamate. Tia bango molimo santo. Mets le sceau. Alléluia. Mets le sceau, mets mon sceau. Parce que d'ici là, je vais descendre pour détruire tout celui qui n'aura pas le sceau. Mon frère, ma soeur, d'ici là, ce monde sera détruit. Et le peuple de Dieu sera dans la joie, enlevé dans la gloire. Oh, merci Jésus. Amen, amen. Enlevé dans la gloire. Les maladies, les difficultés, les fléaux ne les atteindront jamais.
ils seront errés, rajeunis en force et vivront éternellement. Alléluia. Mettez le sceau, a dit l'Éternel, au cœur des gens qui gémissent à cause de l'abomination qui se passe dans la ville. Un enfant de Dieu ne supporte pas les péchés. Un enfant de Dieu ne supporte pas les péchés. D'ailleurs, la première des choses, les premiers testeurs pour montrer que tu as quelque chose de Dieu, c'est lorsque tu fais quelque chose de mal et tu sens des reproches en toi. Ah, cela dit quelque chose, que cet homme n'est plus seul. Il est maintenant habité. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est habité par quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un d'autre, c'est le super sens. Alléluia. Lorsqu'il habite en toi, il te domine, il te dirige, il te console, il te conseille, il te guide. C'est ça le Saint-Esprit. Et il ne se limitera pas là. Il te guérit de toutes tes maladies. Car il a dit, je ne vous laisserai jamais orphelin. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la consommation du temps. Le Seigneur ne vous laissera pas. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Ces Égyptiens que vous voyez, les Égyptiens des maladies, les Égyptiens des attaques, les Égyptiens de la pauvreté, rassurez-vous que vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Parce que le Dieu qui sépare la mer Rouge est avec toi. Le Dieu qui écroule Jéricho est avec toi. Il n'a jamais abandonné ses amis. Il n'a pas abandonné Lazare dans la tombe. Il est parti, il a poursuivi jusqu'à la tombe dans une condition très difficile alors qu'il pourrissait déjà. Mais Dieu s'est souvenu de lui parce que Lazare était ami à Jésus. En d'autres termes, Lazare avait confiance au super signe, au super sens. Et le super sens l'a poursuivi jusqu'à la tombe et l'a enlevé de la tombe. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? On continue au paragraphe 192. Le frère Branham dit ceci. Mais si vous vous avancez là, parce que vous avez sautillé, ou que vous avez dansé en rythme de la musique, ou que vous avez fait quelque chose d'autre, et que vous allez ça et là, sonnant la trompette, rien maman, rien papa. Le Saint-Esprit, c'est un caractère. Oh mon Dieu, mon roi. Le frère Branham dit que c'est que les dénominations disent que tokozonga maboko pamba na lola. Biso ba Branham c'est tokozonga maboko pamba te. Nous allons rentrer avec un caractère. Et le caractère, c'est le super. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le caractère qui va nous amener au ciel. C'est le caractère. Celui qui a le Saint-Esprit, il est stable, il est calme. La Bible dit, il ne craint pas même les mauvaises nouvelles. Il ne craint pas. Il ne craint pas. Parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. Il sait qu'il n'est pas seul. Il est avec Dieu. Et Dieu est celui qui le guérit de toutes les maladies. Amen, amen. Dieu est celui qui brise tous les liens. Oh, famille na biso to balakate. Wana fabino bo balakate. Mais biso lokola tondimi liloba. Biso to ko bala. Famille oyo babota kate. Biso to ko bota. Parce que nous sommes habités. Il y a quelqu'un qui vit en nous. Oh, lorsque Paul a regardé et il a vu le super sens s'est installé en lui, il a regardé sa vie ancienne, il a dit, maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsque je parle, c'est Christ qui parle en moi. Si je tombe malade, ça veut dire Christ est tombé malade. Oh, merci Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Le frère Branham dit, il dit sonnez la trompette sans être intéressé
et Bouddha faisant des histoires, adhérant à l'église, allant de lieu en lieu, cela montre que vous n'avez jamais reçu pour commencer. Alléluia. Alléluia. Ozakakawa. Ozo luka église oyo makambo ezalaka te. Hein? Tu cherches une église où il n'y a pas de problème. Mon frère, je te dis, partout tu passeras, tu trouveras pire, je dirais pire. Pire problème. Celui qui a le Saint-Esprit, il ne soupçonne pas. Celui qui a le Saint-Esprit, il ne fait pas quelque chose pour intérêt. Celui qui a le Saint-Esprit est patient. Le Saint-Esprit pardonne tout. Le Saint-Esprit supporte tout. Le Saint-Esprit espère tout. Le Saint-Esprit, c'est l'amour, non? L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour. C'est le super sens. Et si cette personne est remplie de cette puissance, tout celui qui s'approchera de lui, malade ou problématique, s'il impose sa main, la personne est guérie dans la simplicité. Parce que ce n'est plus lui qui impose les mains, mais c'est Christ en lui qui impose les mains. Vous comprenez pourquoi les gens qui venaient chez le frère Branham recevaient la guérison? Vous ne comprenez pas quand on parle de frère Branham. Frère Branham, il n'était plus un homme. Frère Branham était devenu un monsieur habité. Et si je me souviens bien, frère Branham a dit quelque part qu'il avait déjà fini sa mission depuis des années. Frère, vous vous souvenez, non? Il avait déjà fini sa mission. Mais frère Branham était en train de marcher. Alors qu'il dit qu'il avait déjà fini sa mission. Donc il était devenu Dieu, habitant en frère Branham. Lorsque Branham parle, c'était Dieu qui parlait. Et c'est même Dieu peut habiter en toi. Lorsque tu parles, c'est Dieu qui parle. Et aucune puissance ne peut faire face à Dieu. Voilà pourquoi le frère Branham nous dit, si vous avez reçu le Saint-Esprit, il n'y a pas assez de démons en enfer pour vous ébranler. Bien. Frère Branham a dit biso. Ceux qui ont un nzambe kati na yo, ceux qui ont un nzambe, au moment ba démons sont allés felouana, ba tuberculose, ba sida, ba démon ya kunda, ba zebelete. Ceux qui ba sangisi bango ba ya kubundisha na butu. Baza muke, ba opezete, ba muke. Frère Branham a dit ba opezete. Ba muke. Faut pas que ne siko ba ke zwa mususu, siko ba mususu wana pe bazate. Ah, est-ce que vous comprenez quelque chose? Bazate. Donc, si tu as le Saint-Esprit, aux en valeur à 10 000 mondes. Moutou a un Saint-Esprit, a une valeur à 10 000 mondes. Soit c'est comme monde O 1, monde O 2, monde O 3, monde O 4. Donc aussi ça entend 10 000. C'est toi seul. Parce que tu as les super sens, tu as les super signes, tu as le Saint-Esprit. Tu vaux plus que, tu vaux 10 000 mondes. Donc, pour nous dire que il faut que nous monde ya silisi. Abomi monde mususu ya silisi. Soka abomi 5 000 mondes. C'est qu'azui na noyote. Est-ce que vous oyoka? Bo soso la haute tozali. Toza n'importe qui te. Nazali ko suki ça déjà. Frère Madame alobi boy. Soko zo sala makambo wana kolakisa batu net ba pharisien, koganga, kosala nyonso. Ezolakisa au départ, ozaki na mo sainteté. Et sengeli Paul aya kotuna. Est-ce que as-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu as écrit? Denge ozoganga wana. Apozongi na ndako obunda na mwasi na yo. Tu as vraiment reçu le Saint-Esprit depuis que tu as écrit? Ozoganga, ogangi. Ozongi. Ozo compter mbongo na douche. Mwasi na mona te. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit depuis que tu as écrit? Alléluia. Amen. Oh, est-ce que nous avons on finit déjà. Nous allons prier. 193. Il dit, frère, c'est un remède fort. Le Saint-Esprit, c'est un remède très fort.
c'était un remède fort. Mais cela va certainement vous arranger. Cet esprit est là, papa, te soke zuyo, papa, maman, makamba mokilo bo sani ango, bat musubo. Mais yo loko lo bete la boye ndenge yo ozo sala ta makambo bato ba sala mikolo te. Sikoyo biloko ango pe mais yo zo mona koza bien Saint-Esprit. Na kende nangata moi oyo frère moko ebisinga ke bromoko akepena na piscine ko. Tia. Ake nager. Mais toi tu as le Saint-Esprit. Ozo ke na piscine na ba païen. C'est vraiment normal. Le frère Bana me dit, ce que Kotio, à contre-courant, il y a Makamamo Kilo. Mais il y a normal. Ça va t'arranger. Pour Nangai, normal. La Taranangai, Gondote, c'est normal. Mais il y a Moussou, mais le frère Bana me dit, ça va nous arranger. Alléluia. Alléluia. Il dit c'est vrai, oui. Cela vous fera arriver sans qu'il y ait un faible parmi vous. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, ça te fera arriver sans que j'aimerais vous dire une chose. Lorsque les enfants d'Israël étaient sortis, les habits qu'ils étaient sortis avec en Égypte, ce sont les mêmes habits qui les ont amenés jusqu'à la terre promise. Bilamba na ekomaki salité, bilamba ne pasuka kite, bilamba ne komaki yakalate, bazalaki chaque fois régénéré par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut pas te prendre aujourd'hui pour te jeter demain. Non, ça t'amènera jusqu'au bout. Voilà pourquoi, toi qui sens déjà quelque chose du Saint-Esprit, sois heureux. Parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Lorsqu'il commence, il va jusqu'au bout. Alléluia. Écoutez, nous lisons, nous terminons. Il dit, c'est comme Moïse. J'aimerais regarder dans sa trousse. Pas vous? Vous aussi, vous ne voulez pas regarder dans la trousse de Moïse? Moïse tanga baneko tambola na bango azaki na ma trousse na yoana. Nzamba pesa e trousse. Azo tambola nango. Siko frère bana mabi, non lingana bwaka lisu na trousse à Moïse. A posé question dans l'église. Bino pe bo bwaka lisu te. To bwaka. Regardez, Dieu l'avait donné un médicament. Un médicament standard qui guérissait toute maladie. Oh Nzambe nanguya. Il avait 2 millions de gens là. Vous deviez vous voir ce que Moïse avait dans sa trousse. Avec tous ces vieillards et des centaines de petits bébés qui naissaient chaque nuit. Des infirmes et des malades. Et quand il est arrivé, après 40 ans, il n'y a même pas eu une seule personne faible parmi eux. Est-ce que vous avez yoka? Tango tozana Moïse. Tango tozana Moïse, bota la frère Branham. Tango tozana Moïse. Mon frère, ma soeur, il n'y aura pas une personne faible parmi nous. L'obaka kayomoko s'est détaché. Mais si tu es dans l'alliance, regarde Moïse. Si tu es malade, tu jettes un coup d'œil dans la trousse de Moïse. Papa, cette parole qui ne faillit jamais ne t'abandonnera pas. Tu peux souffrir aujourd'hui, mais demain, tu vas sourire. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Oh, gloire au Seigneur. Le frère Madame nous dit que Dieu ne nous a pas immunisés des attaques. Nzambe appelle ça biso vaccin et attaque. Non, les attaques viendront, les maladies viendront, mais la guérison est certaine, la victoire est certaine. Nous combattons avec déjà notre victoire. Lorsque la maladie vient,
je vais me faire examiner. On dit que vous avez une telle maladie. Mais moi, je dis, gloire au Seigneur. Je cours, je vais jeter un coup d'œil dans la trousse de Moïse et je reçois ma guérison. Amen, amen. Oh, j'avais dit que je n'allais pas traîner. Écoutez, il dit ceci. J'ai fini déjà. Et quand ils arrivèrent près de... il n'y avait pas une personne faible parmi eux. Certains parmi vous, des méthodistes, qui êtes assis ici ce soir, vous devriez vous pas regarder dans la trousse. Vous, les frères de Kimbondo, vous, les croyants de Kinshasa, vous les gens de la Odyssée, pourquoi vous continuez à mourir? Pourquoi pas jeter un coup d'œil dans la trousse? Cette trousse qui nous a donné l'avantage. Ici avec nous, c'est simple. Même dans ta chambre, tu es guéri. Tu ne vas pas partir chez Moïse. Même dans ta chambre. Oh, si tu amènes ces gens à te croire. Si tu crois seulement, tu es guéri. Tu es guéri. La maladie ne peut pas dompter sur nous. Voilà pourquoi le frère Branham pose la question. Pourquoi? Et il en a fait une prédication. Pourquoi ces gens, ils meurent avec des maladies alors que Dieu m'a envoyé pour les aider? Frère Branham alobi, nzambati nanga pona sungabino. Et moto basunga keza muto azana mikakatano. Ozana mikakatano ya mbongo. Ozana mikakatano ya santé. Ozana mikakatano ya nini? Zwa nzambe ya Branham oyo. Tia ye na épreuve. Akoyanola. Akoyanola. Akotika yote. Akoyanola. Nous avons un Dieu. Mais pour entrer en contact avec lui, cherchez d'abord les supersens. Le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, a dit le frère Branham, il n'a jamais prié. Alléluia. C'est ce que le frère Branham dit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as jamais prié. C'est que ce que tu fais là, ce sont des bruits. Avant tout, cherchez d'abord le Saint-Esprit. Parce que la prière, c'est quoi? C'est la communication, la conversation, le dialogue entre Dieu et son enfant. Maintenant, si toi, tu ne dialogues pas avec Dieu, c'est que tu ne pries pas. Amen, amen. Et ça, quand le téléphone, tu n'as pas de désignité. Est-ce que tu as communiqué? Tu n'as pas communiqué. Si tu as des unités, c'est ça le Saint-Esprit. C'est que quand tu parles là, la personne là qui a décoché, il écoute. Mais tu n'as pas des unités. On ne t'a pas décoché. Tu monologues. Est-ce que tu comprends? Vous allez comme monologuer. Et ça, bon. Comme monologuer, ça comme il l'obéla yo moko. Mais dialoguer, vous voyez, double, deux. Dialoguer. Alléluia. Tu dialogues. La prière, c'est un dialogue. Tu dialogues avec Dieu. Tu dialogues. Tu parles, Dieu t'écoute et puis Dieu te répond. Oui, Dieu répond à la prière. Mon frère, ma soeur, laissez-moi vous dire, je suis victime des réponses des prières de Dieu. Victime, il y a une réponse, il y a une réponse ensemble. Alléluia. Dieu répond. Il répond. Dieu répond. Cherchons le Saint-Esprit. Ce soir, nous allons nous agenouiller. Celui qui a le Saint-Esprit va demander le remplissage. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit va demander que le Seigneur le baptise du Saint-Esprit. Il peut te baptiser ce soir. Pasteur Ben a chapeau moko ekiti boy, mususu esali boy. Ayebi sino bozwa molimo. Tango Pierre abandai koloba soki Pierre molimo santo ekita ke pas Corneille. Mais bakendaki na maite o. Bakendaki na libatisité, molimo santo ekiti et baptiser bango. Dieu peut te donner le Saint-Esprit pendant que tu es là. Soyez seulement sincères. Aimer le Saint-Esprit. Je voulais dire envier le Saint-Esprit. Quel est le terme que je vais? Aspirer au Saint-Esprit. Aimer le Saint-Esprit.
désirer, voilà ce que je voulais dire, désirer le Saint-Esprit. Si tu le désires, tu verras qu'il va te changer ta vie. Même par avantage, au moins dans mon kili, ça avantage. Au moins que aïe, na ça qui perd ta pamba. C'est lui qui rémunère bien, c'est Dieu. C'est lui qui donne l'argent bien, c'est Dieu. C'est lui qui fait fonctionner le commerce très bien, c'est Dieu. C'est lui qui fait en sorte que aux aura transport pépélé, c'est Dieu. C'est lui qui enlève les embouteillages dans Zélande, c'est Dieu. Dieu nous accompagne dans le domaine nyonso. Il est merveilleux, il est bon, il est parfait, il est amoureux, il est tellement bon pour nous, mes frères et sœurs. Nous allons devoir au préalable chercher le Saint-Esprit. Pour ce soir, que le Seigneur bénisse. Nous allons nous mettre debout. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé les jours. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offrait sa grâce et j'ai la... Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoutez sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante son honneur. La foi, l'expérience ont chassé la paix. Qu'importe qu'on voyait tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera des en allégresse lorsqu'il... Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoutez sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son nom. Nous allons prier le Seigneur, demander le remplissage du Saint-Esprit, demander le baptême du Saint-Esprit, le Dieu fidèle qui n'abandonne pas ses enfants, qu'il soit à partir de maintenant votre conducteur, votre guide, votre appui et votre réussite. Prions le Seigneur.
il me dit, oh, toi pécheur, j'ai versé, oh, Jésus, ta main, alléluia, on attend, j'ai saisi, avec nos mains levées. C'est pardon. Oh, oh, j'ai livré, sans résistance. Sans résistance. Oh, alléluia. Oh, Jésus. Mon cœur impur, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et puis ce sceau divin que je suis moi, que je suis moi. Oh, Jésus, oh, ta main. Alléluia. Et monte. Oh, alléluia. On a parlez donc avec l'assemblée. Maintenant, Yeshua, mon sauveur, oh, car la paix, il ne peut, encore une fois, maintenant, de joie en joie, mon sauveur me fait marcher, oh, car la paix, oh, que Jésus me donne, il ne peut ni me l'arracher. Oh, c'est Jésus. Alléluia. Je m'abandonne désormais. Je m'accroche à lui ce matin. Je renouvelle encore mon expérience. Oh, je me livre à lui encore. Je lui donne encore mon cœur. Et désormais, je me donne à lui sans rebrousser chemin. Désormais, je prends la décision de tout abandonner
je prends la décision de suivre Jésus. Peu importe les critiques, peu importe les injures, peu importe les moqueries, peu importe les injures, peu importe les injures, peu importe la bataille, peu importe les combats, peu importe les mépris. Dans mon cœur et tout mon être vibre pour toi. Sois celle, sois celle au divin roi. Pose pour ça des filles. Dieu, bien-aimé Seigneur, le Saint-Esprit a toujours été un sujet très capital. Frère Branham, on a prêché de plusieurs manières au Dieu. Il
Il a parlé le sceau de Dieu. Il a parlé le sceau de Pâques. Il a parlé de Saint-Esprit. Pourquoi cela a été donné? Il a parlé comment peut-on recevoir le Saint-Esprit? Éternel Dieu divin Maître, c'est quelque chose de plus important, oh Dieu. Le Saint-Esprit, c'est notre ticket. Le Saint-Esprit, c'est notre sceau. Le Saint-Esprit, c'est notre foi. Le Saint-Esprit, Seigneur bien-aimé Père, c'est toi-même en nous, Père. Éternel Dieu, le Saint-Esprit, c'est ça le repos, éternel Dieu divin Maître. Oh Dieu, pas Seigneur Dieu bien-aimé, un Esprit Saint, mais le Saint-Esprit, Seigneur, c'est toi-même qui nous agrée que, Seigneur, nous sommes arrivés, oh Dieu bien-aimé Père, à la perfection. Dieu de grâce, Père, nous sommes que tes enfants. Éternel Dieu divin Maître, Père. Oh Dieu, quand toi-même tu as prêché, Seigneur, quand toi-même tu parles, Seigneur Dieu, dans ces corps de Jésus, éternel Dieu divin Maître. Oh Dieu bien-aimé Père Céleste, notre frère avait senti Nicodème, il a vu que c'était vraiment difficile et important de recevoir. Il est venu sournoisement la nuit, te demandant comment pouvait-il faire y arriver à en avoir la chose. Et tu l'as dit qu'il devait naître de nouveau, Père, éternel Dieu de grâce. La nouvelle naissance, cela nous donnera un caractère. Cela nous taillera, Seigneur bien-aimé. Cela va nous façonner. Cela va nous modeler. Cela va faire en sorte que notre manière de vivre va changer. Notre manière de parler va changer. Notre manière de prêcher va changer. Notre manière de prier va changer. Notre manière de voir les choses va changer. Notre manière d'écouter la prédication va changer. Notre manière d'écouter le prophète va changer. Notre manière de saluer va changer. Notre manière de prier va changer. Notre manière de t'écouter va changer. Notre manière d'être va changer. Notre manière de se marier va changer. Notre manière d'éduquer va changer. Notre manière de travailler va changer. Ainsi couvre-nous par le Saint-Esprit. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, oh Dieu. Remplis-nous, Père. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Le temps n'y est plus. Remplis-nous, Seigneur. Remplis chaque enfant. Remplis chaque fils. Remplis ta fille. Remplis-nous, Seigneur. Oh Dieu, bien-aimé Père. Les temps par lesquels nous vivons, c'est un temps si horrible. Toi-même, tu avais dit que le peuple peut te critiquer. Tu pourras les pardonner. Mais le temps où le Saint-Esprit viendra, un seul mot de blasphème contre lui, il ne sera pardonné ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. Oh Dieu bien-aimé Père, et nous qui écoutons, Seigneur, la voix du Saint-Esprit, nous qui écoutons cela, nous qui manipulons cela, nous qui parlons de cela, Seigneur, oh Dieu, nos vies doivent être dignes de l'évangile, nos vies doivent être conformes à la parole, nos vies doivent regarder que vers le ciel. Oh Dieu divin Maître, Père, taille-nous, oh Dieu, façonne-nous, Seigneur, façonne-nous, Seigneur, selon ton gré. Ainsi nous sommes que l'argile et toi tu es le potier. Donne-nous une forme qui ressemble à ces messages. Donne-nous une forme qui te reflètera. Donne-nous une forme qui va te manifester. Donne-nous une forme qui va donner un caractère. Donne-nous une forme qui va donner le goût de ces messages. Donne-nous une forme qui appellera, Seigneur, ceux qui sont dehors d'aimer ces messages. Oh Dieu. Seigneur, n'oublions jamais notre pasteur. N'oublions jamais sa famille. N'oublions jamais, Seigneur Dieu, tous les saints qui viennent se rencontrer en ce lieu. Oh Dieu des grâces, tu avais dit dans ta parole toi-même, Père, au travers des gens, que quand le 7e messager sonnerait sa propre trompette, tout le mystère qui te concerne serait divulgué, Père. L'épouse aura toute la clarté, Seigneur, sur tout ce qui te concerne. Et tu as dit, oh Père Céleste, qu'en ce temps de la fin, tu donnes le Saint-Esprit sans cessation. Ainsi, Seigneur, nous te demandons, Père, nous remplissons du Saint-Esprit sans cessation, marchant étant de Dieu, Père. Marchant, Seigneur, te manifestons, Seigneur. Oh Dieu, depuis, Seigneur, le pasteur jusqu'au concierge, Père. Oh Dieu bien-aimé, Père. Et les enfants, Seigneur, mon roi, que nous sommes tous baptisés du Saint-Esprit. Éternel Dieu bien-aimé, Père Céleste,
Que cette petite exhortation que ton serviteur venait de parler, si simplement mais profond, Seigneur, que cela ne soit pas, Seigneur Dieu, comme l'eau qui est jetée sur le dos de Cana, mais que cela remue nos cœurs, que cela pendant la nuit, pendant la journée, Seigneur mon roi, puisse encore bouillonner nos cœurs, puisse encore bouillonner en nous, afin que cela produise des fruits dignes de le Saint-Esprit. Père, car depuis d'autres fois que nous avons cru, Père éternel, Dieu des armées, nous pouvons marcher, ayant les ailes que nous avons le Saint-Esprit, mais parfois nous n'en avons pas. Ainsi, Seigneur, nous voulons voir le Saint-Esprit, rayer le bâtiment du Saint-Esprit, car tu as dit que tu as envoyé le vrai Saint-Esprit en ce temps de la fin. Ainsi, nous en voulons la personne du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la personne du Saint-Esprit en nous, Seigneur, afin que notre manière, oh Dieu, de vivre avec nos semblables change. Afin que notre manière de travailler change. Afin que la manière même de te servir change. Car le Saint-Esprit, si tu demeures en nous, éternel Dieu divin maître, cela nous donnera plus d'amour, davantage de te servir, de t'écouter, de demeurer dans ta présence. Éternel Dieu divin maître, nous pouvons prier pendant 1 minute parce que nous manquons le Saint-Esprit. On peut prier pendant 2 minutes parce que nous manquons le Saint-Esprit. Oh Dieu, car William Branham nous a dit que quand nous prions, étant dans le Saint-Esprit, nous ne sommes jamais fatigués. Éternel Dieu de grâce, bénis le pasteur Ben comme il a parlé. Bénis tout un chacun de nous. Bénis chaque serviteur. Bénis chaque ouvrier de Rioba Gozet Tabernacle. Bénis chaque famille. Bénis chaque foyer. Chaque enfant. Toute personne qui entre en ce lieu. Éternel Dieu divin maître, nous te supplions de prendre les prières de ton prophète, ton grand prophète, ton grand serviteur que tu as envoyé en ce temps de la fin. Que tu puisses l'exaucer, mon Dieu, mon roi. En cela, il te louera, il te servira, il t'adorera en tout et à jamais. Si nous te levons, nous te louons, nous t'adorons, nous t'acclamons au siècle des siècles sans fin, au nom glorieux, le nom précieux de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, lui le Dieu d'Abraham qui nous a présenté en ces temps de la fin. Nous disons tous ensemble, Amen. Amen. Dieu bénit le panier qui vont circuler, que toute main qui sera plongée. Tu avais dit que nous puissions te mettre des sortes en tentation et tu menaceras, Seigneur, de celui qui viendra dévorer nos greniers. Éternel Dieu, divin maître, ce qui en manque, Père, fais en sorte qu'à la fois prochaine, nous puissions t'offrir avec action de grâce. Au nom de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Amen.